On connaît désormais la date du référendum pour l'adoption de la réforme constitutionnelle au Burkina Faso. En prélude à ce suffrage, une opération de révision du fichier électoral sera entamée d'ici quelques semaines. Au Sénégal, la collecte des parrainages citoyens en vue de la présidentielle de février 2019 commence ce lundi. Jusqu'ici, le parrainage n'était exigé que pour les candidatures indépendantes. Enfin, le parti tunisien d'inspiration islamiste Ennahda a laissé les options ouvertes dimanche quant à sa consigne de vote, ce sur un projet de loi instaurant égalité homme-femme dans l'héritage. Voilà pour le sommaire de cette édition. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue. 24 mars 2019, on connaît désormais la date du référendum pour l'adoption de la réforme constitutionnelle au Burkina Faso. En prélude à ce suffrage, une opération de révision du fichier électoral sera entamée d'ici quelques semaines. Plus de précisions à travers cet élément. La révision du fichier électoral en prélude au référendum constitutionnel vise à prendre en compte les Burkinabés en âge de voter et dont les noms ne figurent pas sur le fichier électoral, en particulier les Burkinabés de l'étranger. C'est dans un tweet que la Commission électorale nationale indépendante CENI en a fait l'annonce. Selon un membre de la dite commission, la date prévue pour ce référendum est le 24 mars 2019. Le projet de constitution a été remis au président Roch-Marc Christian Kaboré, qui avait entamé les consultations avec toute la classe politique afin de trouver une voie consensuelle pour son adoption. Mais face aux difficultés financières que traverse le pays, le gouvernement avait souhaité une adoption par voie parlementaire. Mais suite au refus des partis de l'opposition, le président Roch-Marc Christian Kaboré a opté pour le référendum, car c'est le consensus qui a prévalu pendant la rédaction du document, explique un membre du gouvernement. Dès le retour des vacances gouvernementales, le Conseil des ministres devra confirmer les dates de la commission électorale par un décret, explique cette même source. Et c'est à ce moment que la CENI procédera à une révision du fichier électoral. Dans le nouveau projet de constitution qui sera soumis directement au peuple burkinabé, aucun président ne pourra prétendre à diriger le pays pendant plus de 10 ans. Certains droits comme l'accès à l'eau potable ou à un logement décent et la reconnaissance du droit à la désobéissance civile y sont consacrés. Outillé, intègre et plein de compétences techniques, Alain Daniel Shekomba tire sa motivation de se présenter à la présidentielle en RD Congo de son souci de réformer les institutions et l'administration publique qui sont pour l'heure au service des individus. À la rencontre dans la ville de Malabo en Guinée équatoriale de l'un des candidats de la présidentielle de la RD Congo, Narcisse Oum, notre correspondant dans la région. Physicien de formation, Alain Daniel Shekomba, candidat retenu dans la liste provisoire par la Commission électorale nationale indépendante, compte bien succéder au président Joseph Kabila après le scrutin présidentiel de décembre prochain. Celui qu'on rencontre à Malabo en Guinée équatoriale est par ailleurs directeur d'une entreprise de télécommunications de ce pays. L'homme dit s'être engagé dans la course pour sauver les Congolais de la déception. Et pour pouvoir améliorer les conditions de vie des Congolais ordinaires, je me présente comme candidat à l'élection présidentielle qui aura lieu le 23 décembre 2018. Voilà. D'un ton très mesuré, le candidat indépendant ne veut surtout pas entendre parler des mastodontes sur la scène politique congolaise. Chaque fois qu'on me pose la question par rapport à mes chances et par rapport aux mastodontes, j'ai toujours tendance à rigoler parce que je connais bien la politique congolaise. Il n'y a pas de mastodontes en République démocratique du Congo. Pour lui, tout le monde viole la Constitution et tout le monde veut travailler, non pas pour améliorer les conditions de vie des Congolais, mais plutôt pour leur propre compte. Parlant d'une candidature unique, l'homme est clair. Je ne pense pas que la candidature unique soit la démocratie. Alain Daniel Shekomba présente son programme sous forme d'engagement politique en 12 points contre l'impunité des fonctionnaires, la réconciliation nationale, la justice et bien d'autres. Pour rappel, 25 candidatures ont été reçues par la Commission électorale nationale indépendante pour la présidentielle.
À l'issue de ces travaux, 19 candidatures ont été déclarées irrécevables contre 6 irrécevables. De tous les candidats déclarés irrécevables, le cas Jean-Pierre Bemba reste une épine sous la chaussure de la CENI. On reste en RD Congo où les partisans de l'opposant Jean-Pierre Bemba n'entendent pas baisser les bras suite à l'invalidation de sa candidature par la voix de la secrétaire générale du MLC, le mouvement pour la libération du Congo. Ils préviennent qu'ils vont se mobiliser par tous les moyens contre le rejet de sa candidature pour cette présidentielle. Reportage. Bemba Ngombo Jean-Pierre, parti politique MLC. Il est déclaré irrécevable. Rejet de la candidature du leader du MLC, Jean-Pierre Bemba. Au niveau de sa formation politique, l'heure n'est plus seulement aux dénonciations, mais aussi à une série d'actions envisagées. Nous avons décidé d'utiliser toutes les voies des droits pour faire valoir la candidature du sénateur Jean-Pierre Bemba comme candidat président de la République. Nous sommes en train de préparer notre recours à la Cour constitutionnelle. Recours devant la haute juridiction, certes, mais le MLC, le mouvement pour la libération du Congo, n'entend pas s'en arrêter là. Les militants et sympathisants du parti seront expressément sollicités, annonce-t-on. Nous allons effectivement procéder à l'appel à la mobilisation. C'est notre droit reconnu par la Constitution. Il peut y avoir des marches, il peut y avoir des pétitions, il peut y avoir toute autre forme reconnue par les lois et règlements de la République pour faire valoir notre droit. Rival malheureux de Kabila à l'élection présidentielle de 2006, Bemba avait quitté la RDC sous escorte des Nations Unies en avril 2007 après des combats entre sa milice et l'armée qui avaient fait entre 200 et 300 morts. Du retour Bécaye après sa libération par la CPI, Jean-Pierre Bemba passait pour l'un des favoris à la succession du président Joseph Kabila qui ne peut pas se représenter et qui a désigné un dauphin, l'ancien ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadari. Je l'ai annoncé en titre au Sénégal, la collecte des parrainages citoyens en vue de la présidentielle de février 2019 commence ce lundi. Jusqu'ici, le parrainage n'était exigé que pour les candidatures indépendantes, mais il s'impose désormais à tous. Les précisions. Le chemin du palais présidentiel de Dakar passe par la collecte de parrainages citoyens. Cette réforme constitutionnelle adoptée par l'Assemblée nationale en avril dernier a été très décriée par l'opposition qui y voit une tentative du régime d'écarter des adversaires politiques. Les candidats ont jusqu'au 26 décembre 2018 pour rassembler les signatures d'au moins 53 000 citoyens, validés ensuite par le Conseil constitutionnel. Les fichiers de collecte et les modalités ont été publiés au journal officiel. Au niveau des partis politiques, c'est le branle-bas de combat pour organiser cette opération. Il a fallu former des collecteurs et les déployer à travers le pays. Ousmane Sonko, candidat à la présidentielle et leader du mouvement PASTEF, explique par exemple avoir ciblé les régions où son électorat est fort. Une stratégie pour engranger rapidement le plus de signatures possible. Les parrains doivent appartenir à au moins 7 régions différentes. Pour les identifier, il faudra à la fois leur numéro de carte d'électeur et celui de la nouvelle carte d'identité biométrique. Le but est d'éviter l'imitation et les fausses signatures. Pour les autorités, ce système de parrainage citoyen est une sorte de filtre aux candidats qui doit permettre d'alléger l'organisation du scrutin. Au moins 40 candidats sont déjà dans la course. Au Zimbabwe, Nelson Chamisa s'estime floué. Le principal dirigeant de l'opposition refuse d'accepter la décision de la Cour constitutionnelle ayant confirmé la victoire d'Emmerson Mnangagwa aux élections présidentielles du mois dernier. Il compte bien se faire entendre. Plus de précisions à travers cet élément. Le siège du mouvement pour un changement démocratique, MDC, bondé d'hommes de médias, à la faveur d'une conférence de presse consécutive à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, donnant vainqueur de la présidentielle Emmerson Mnangagwa, Nelson Chamisa, chef de file de l'opposition zimbabwéenne, a tenu à rencontrer les professionnels des médias pour dire toute sa déception. Je me considère légitimement comme le dirigeant du Zimbabwe. Nous avons remporté l'élection avec une claire majorité. Nous avons une nette majorité dans les zones urbaines, dans la métropole. Nous contrôlons plus de 90%
La dernière fois, je disais 65%. Mais le calcul a été fait. En fait, ce sont 90% des contribuables qui contribuent aux recettes. Nous devons donc comprendre la réalité que nous avons dans ce pays. Nous avons une élection contestée, nous avons un problème de légitimité, nous avons un problème de légalité, nous avons une crise constitutionnelle autour des élections au Zimbabwe. Nelson Chamisa appelle alors ses militants à la désobéissance civile. La même constitution qui nous a conduits à la Cour constitutionnelle nous donne le droit de manifester. Il s'agit en fait d'un droit constitutionnel que nous n'avons pas excédé ces derniers jours, en raison de l'examen et de l'exécution de la voie constitutionnelle. Maintenant que cette porte est fermée, il y a beaucoup d'autres. La porte des protestations politiques, en vertu de l'article 59, n'est que l'une d'entre elles. Protestation pacifique. À ses partisans, Nelson Chamisa promet tenir bon et ne jamais baisser les bras jusqu'à ce que justice soit faite. La légitimité d'Emmerson Mnangagwa, à ses dires, n'existerait à ce jour que de nom. Au Burundi, le ministre des Affaires étrangères a annoncé que le gouvernement prendra part à la nouvelle session du dialogue de sortie de crise qui se profile à l'horizon. La dite rencontre est prévue pour se tenir en septembre en Ouganda. Le reportage pour plus de précisions. Volte-face au pays de Pierre Nkurunziza par rapport au dialogue inter-burundais. Le gouvernement, qui a affirmé depuis des mois avoir définitivement tourné la page du dialogue national, vient d'annoncer son engagement à prendre part à la prochaine rencontre d'Entebbe dédiée pour. Selon une source diplomatique, l'ancien président tanzanien Benjamin William Mkapa prévoit, avec l'aide de l'ONU, de l'OUA et de la région, d'organiser un 5e et dernier round du dialogue inter-burundais, celui de la dernière chance, et ce, dans la dernière semaine du mois de septembre à Entebbe, en Ouganda. L'initiative aurait rencontré l'assentiment de Bujumbura, qui n'entend pas être du reste. La 4e session du dialogue inter-burundais, organisée fin 2017 en l'absence de l'opposition en exil, s'était clôturée sans aucun accord. Les organisateurs de la prochaine rencontre espèrent bien qu'elle sera la bonne et donnera enfin le déclic pour une sortie de crise et un début de réconciliation nationale. Depuis que Nkurunziza a annoncé en avril 2015 sa candidature à un 3e mandat controversé et sa réélection en juillet de la même année, le Burundi est en crise. Les violences qui ont accompagné la crise auraient fait au moins 1200 morts et fait déplacer plus de 400 000 personnes entre avril 2015 et mai 2017. Des estimations de la Cour pénale internationale qui a finalement ouvert une enquête à cet effet. Le parti tunisien d'inspiration islamiste Ennahda a laissé les options ouvertes dimanche quant à sa consigne de vote sur un projet de loi instaurant égalité homme-femme dans l'héritage et défendu l'égalité, mais également le respect du Coran. Ennahda est, on le rappelle, le grand parti allié de Nida Tounes, le parti présidentiel. Le tunisien Bédi Kaïd Essebsi a annoncé le prochain dépôt au Parlement d'un projet de loi inédit dans le monde arabe pour rendre hommes et femmes égaux en matière d'héritage, un test qui divise car il déroge à un principe inspiré du Coran. La loi tunisienne actuelle, qui s'appuie sur le droit islamique, prévoit qu'un homme hérite le double d'une femme du même degré de parenté. La position d'Ennahda, principal parti au Parlement et membre de la coalition au pouvoir, sur cette réforme de société était très attendue. Nous allons militer pour donner à la femme son droit dans l'héritage parce que la femme continue à subir une injustice en Tunisie, a déclaré dimanche Abdelkarim Harouni, président du Majlis al-Soura, le parlement interne du parti qui était réuni durant le week-end. Mais il a assuré que cette réforme devait se faire dans le cadre de la Constitution qui prévoit que l'État est civil mais protège la religion. Nous refusons tout projet contraire à la Constitution et au test catégorique du Coran, a-t-il également ajouté, laissant donc le flou sur la position de son parti face à la réforme de l'héritage. La formation attend de voir le test exact du projet de loi pour prendre position, a indiqué Harouni. L'égalité dans l'héritage fait partie d'une série de réformes sociétales proposées par une commission présidentielle chargée de traduire dans la loi l'égalité consacrée par la Constitution de 2014, adoptée dans la foulée de la révolution ayant mis fin à la dictature. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi.